là les objets de mon culte. La serviette éponge, jamais verte, pour poser les pinceaux, les tubes et les pots de couleur. Les fioles, d'onguents mystérieux et mixture infecte. Ah, ça, pour la gorge. 3 gouttes, pas plus. Ah, ça, pour le lavage de nez. Ah, c'est désagréable pendant. Mais après, on se sent toute neuve. Ça, pour les bobos. Ceux qu'on se fait sur scène, qui ne font pas mal sur le coup. Elle est ma présence. Elle a eu l'air gênée. Je n'ai rien demandé. J'ai parlé de la pluie et du beau temps. Pour cacher ma propre gêne. J'avais compris qu'elle priait. Je ne crois pas à la vie éternelle. Mais l'idée de se transformer en autre chose me va. Une pierre. Moi, c'est Mathilde. Avant de jouer, je prie. Oui, je suis sûre que ça va vous faire rire, mais c'est ma manière, à moi, de donner un sens à cette mascarade que peut être le théâtre. Personne ne se rend compte de ma mouvance interne, de mon questionnement permanent, de mon doute immense. Même Léo n'a conscience de rien. Voilà, c'est tout. Je préfère ne rien dire de plus. Moi, c'est Yann. J'ai toujours aimé parler. À l'école primaire, l'appréciation qui revenait le plus souvent sur mes bulletins scolaires était « bon élève, mais bavard ». Seule, à la maison, j'installais les poupées de ma sœur et mon ours, et je leur faisais la classe. Je faisais tous les personnages, en changeant de voix. Mes parents m'appelaient le moulin. Dès qu'un visiteur se présentait chez nous, je lui faisais la conversation, en ponctuant mes phrases de mimiques nombreuses et variées. Certains trouvaient ça mignon chez un si petit garçon, d'autres étaient agacés. Je peux parler de tout pendant des heures. Je suis redoutable au téléphone. On m'appelle pour un enseignement, et puis c'est parti pour un tour de cadran. Une de mes amies n'ose même plus m'appeler directement. Alors, elle charge son fils de ses commissions. Et comme il a 9 ans, la compétence... Moi, c'est Alice. Je mange depuis ce matin. Ça a commencé quand le téléphone a sonné. Oh bah, je savais que c'était ma mère. Ma mère est une grande actrice, très populaire chez nous. Chez nous. Je vis en France depuis presque 20 ans et je continue à dire chez nous. Elle voulait me souhaiter bon vent pour ce soir. Quand le téléphone a sonné, je savais que c'était elle. Qui d'autre à une heure pareille? Mais je lui ai répondu en français. Je l'ai entendu s'allumer une cigarette et se faire une tasse de thé tout en me parlant. Et je l'ai imaginé dans sa maison. Notre maison. Je ne sais pas ce qu'elle racontait, mais j'ai pensé au repas du dimanche quand nous étions petits. Ma sœur, mes frères... Qu'est-ce que tu fais? Il me faut un cheveu pour réparer. C'est un tissu ancien. Ah, tu n'as bien abonné ta journée. Où est la place d'Alice? Qu'est-ce que c'est que ces coulisses pourries? Je déteste les premières. Tiens, c'est pour toi ma chérie. Oh, que c'est beau. Le papier d'Arménie, c'est ignoble. Bah ça va, j'ai fini. Hélène, oui, je t'ai cherché partout. Sauve-moi la vie, je t'en prie, mon ourlet, des feuilles. Ça me calme d'être avec vous. Mais beauté, la salle est bourrée. Et moi aussi. Zeugme. Ça, c'est ce qu'on appelle une entrée. Du champagne, déjà? Mais qu'est-ce que tu fais? Je bois. Moi, je voulais être actrice. J'ai quitté ma province, comme dans les livres, j'ai monté à Paris. Voilà. Ouais, je sais. Merci. Je me suis inscrite dans la seule école de théâtre dont j'avais entendu parler. Pour payer mes cours, j'ai fait des petits boulots, bon, assez classiques. Et puis, je me suis inscrite au conservatoire. Bon, ok, j'ai un peu triché sur mon âge. Je me suis rajeunie 10 ans. Ni vu ni connu. Personne
personne n'y a vu que du feu. On me donnait le bon Dieu sans confession. Sonnez tout à la fin de nos vies éphémères, nous redeviendrons poussière. La mort est toujours la même, qu'on soit à la ville ou à Seine. La mort est toujours la même. Bien. Merde. Empty spaces, what are we living for? Abandoned places, I guess we know the score. All in all, does anybody know what we are looking for? Another hero, another mindless crime behind the curtain. Tu as l'air dans tous tes états. Je suis dans tous mes états. Comme toujours. Quand ma mère est dans la salle. Oh, elle a déjà vu le spectacle. J'ai toujours peur qu'elle dise une bêtise sur la mise en scène, le décor, qu'elle n'aime pas les costumes, ou qu'elle me dise sur moi exactement ce que je n'ai pas envie d'entendre. Moi, le problème est réglé. Ils ne viennent pas. Tu as de la chance. Je ne trouve pas. Personne pour te dire de te tenir droite ou de mettre des talons plus hauts. Oui, mais personne pour te comparer à ta mère. Chérie, tu es formidable. Tu m'as tellement rappelé ta mère quand on perd la mise en scène dans le monologue de Molly. Oh, mais tu n'étais pas née. Oh. C'est bourré. Dis donc, vous en faites une tête. Léon t'attend pour son discours. Quel discours? Oh, mais tu sais bien. Le traditionnel discours de première. Ce n'est pas syndical, c'est tout. 10 minutes avant le spectacle, ce n'est pas syndical. Il est là maintenant, commence, c'est bientôt l'heure. Bon, moi je vais m'habiller. Mais de quoi il parle là? Quel syndicat? Tu dois arriver au moins une demi-heure avant le début du spectacle. C'est la règle. Pierre était fou d'inquiétude. Fou d'inquiétude. Mais viens ce discours. Assieds-toi, je te dis, ça va commencer. Pas syndicat. Mais de quoi il parle? Tais-toi, je t'en prie, commence. Tiens, je vais décrocher comme j'ai pu. Mes amours, ce n'est pas un hasard si le théâtre a lieu la nuit. Car c'est le soir que l'on voit briller ce que le jour nous cache. À la lumière artificielle, la métamorphose s'opère et vous apparaissez, mes reines. Enfin, aux souliers trop petits, aux diadèmes trop lourds, mes gladiateurs en pêche. Pour donner en pâture, plus encore qu'on attend de vous, et qui n'a pas de nom. Non, elle n'a pas de nom. L'ardeur des magistes à faire le noir, à occulter chaque petit trou qui laisserait passer la lumière du jour. Faire le noir pour que le moment venu, cet écran. Je regarde les gens sortir de la salle. Quelquefois, j'écoute les commentaires. Mais le plus souvent, je pars dès que la représentation est terminée. Et tu ne viens pas nous embrasser en face? Mais pourquoi faire? Vous avez du public, des amis qui vous attendent chaque soir. Et vous allez dîner entre vous et c'est très bien ainsi. N'empêche, j'aimerais bien que tu revoies le spectacle de temps en temps. Moi, j'ai l'impression qu'il se décale. Mais bien sûr que ça se décale. C'est normal. Vous êtes de grandes actrices. Vous savez ce que vous faites. Mon travail est terminé depuis le jour de la première. Moi, j'ai besoin de toi, de savoir ce que tu penses. Et je viens de te le dire, tu es une grande actrice. Mais c'est pas ça dont j'ai besoin. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Que tu es ma préférée? Que je suis en train de t'écrire un rôle sublime dans la prochaine pièce, c'est ça? Non, ce n'est pas ça, mais tu ne comprends rien. Si, je comprends. Je vous comprends toutes.
voulez la même chose, un traitement de faveur. Et j'en ai assez de distribuer des bons points, de dire à Alice qu'elle est unique, à Yann qu'il est remarquable, à Louise qu'elle est splendide. Justement ce soir. Oh, j'espère qu'il ne sera pas trop déçu. Viendra-t-il nous serrer dans ses bras et nous réconforter par quelques phrases délicates? Ou bien choisira-t-il de nous signaler discrètement sa présence par quelques roses rouges posées sur les tables? Il est là, tout fait sens. C'est le plus beau sort de la soirée. Ça va. Mes reines, mes sublimes, mes oiseaux de paradis. Je vous ai négligé, c'est ce que vous pensez. Pardon. Je baise vos pieds et vous couvre le tombereau de roses imaginaires. Un baiser avant que je me repoudre. Je crois. Ils sont nombreux, rassemblés là par leur propre gré, pour voir un spectacle dont ils ont entendu juste le mal qu'il faut pour aiguiser leur envie. Et ils toussent. Je crois que je vais enfoncer mon talon aiguille dans l'œil de ce papy du 3e rang qui tente de se cacher derrière son grand mouchoir à carreaux. De nos jours, plus personne n'a de mouchoir en tissu. Mais celui-là, si. On dirait qu'il veut se faire remarquer. Regarde, je suis vieux, je suis malade, mais je suis venu te voir quand même. Répugnant. Ah, c'est bon d'être un peu injuste quelquefois. Très vrai. Avant-hier, j'ai croisé l'œil d'une dame bien placée qui, depuis le début de ma scène, n'arrêtait pas de dodeliner du bonnet d'un air réprobateur. Cela m'a complètement décontenancée. Je n'avais qu'une hâte, quitter la scène, attendre la fin du spectacle, sortir en costume encore maquillé et la rejoindre dans le hall pour lui demander des explications. Et À la scène suivante, elle dodelinait toujours. Et encore à celle d'après. Parkinson. Tout juste. Vous avez été super. Eh oui, je sais. Vous n'aimez pas les dernières. Mais tout a une fin. Comme la vie. Tout est éphémère. Eh oui. Une belle aura. Je suis une femme. J'ai une belle aura. Très orangée. Non. Tu es ivre et tu es complètement allumé. Tu es ivre et tu es complètement allumé. J'ai pas bu une goutte. C'est cette femme qui m'a dit les paroles. Quelle femme? Une femme. Elle est seule. Elle m'a interceptée au moment où j'atteignais enfin le buffet. Elle a commencé à faire des compliments nébuleux. Comme quoi j'avais une présence elfique. Elle voyait une lumière orange irradier de mon chakra supérieur. Elle avait rarement vu une aura aussi belle. Et que vraisemblablement je souffrais d'une légère atrophie de la perception de mon corps. Elle en a fait avec toi, Yann. Mais elle voyait tout ça parce qu'elle a fait de la danse pendant des années. Et tout un tas d'autres choses, mais j'ai oublié, hein. Je vais mourir de faim et de soif. Je suis elfique. J'ai une belle aura. Très orangée. Je suis elfique. Et j'ai une belle aura. bouteille est vide. Aurore! Mes carottes premières sont là. Et alors? C'est de la vodka. Elle sera dignement honorée. Moi, j'ai les petits verres en cristal. Super. Tout ce que j'aime. À mon heure dernière. C'est cette image qui me reviendra. Je te pèse et te porte ton héritage, te pèse et te porte ton héritage, te pèse. À toi,
À toi. Bien. Faut bénir, ta-da-da, sa malédiction. Faut bénir, ta-da-da, sa malédiction. Faut bénir, yeah, yeah, yeah. À toi. Mathilde. C'est moi. Le ver est dans le puits et emprisonne le ver. Le ver est dans le puits et emprisonne le ver. À toi, enfin, Hélène. Ouais. Dérouler ton secret devant toi avant qu'il ne te... Il est mort. Mais non, il s'est évanoui. Mais il a trop bu. Vas-y, fais-lui les poches. Ah ouais. Ah non, mais qu'est-ce que tu racontes? Ah, mais il a raison, c'est drôle. Alors, des clés, un stylo, un petit mouchoir. Ah, et oh, son porte-monnaie. Et bon, vous reprenez? Un peu d'argent. Son permis photo. Oh la tronche. Oh la photo est vieille. Des cartes de crédit, vieilles factures, des photos de filles. Waouh! Voilà, du vieux fusible. Ah, qu'est-ce que c'est? Alors? Des résultats d'analyse sanguine. Et donc? Il est très malade. Il va mourir. Quoi? C'est affreux. Je peux le croire. D'après les examens, il a un taux d'enzyme trop élevé. Apparemment, il a un problème cardiaque. Il ne lui faut pas trop d'émotions. On aurait dû le ménager. Prendre soin de lui. Faire attention à lui. C'est vrai. On lui en demande trop. Ça a l'air sans appel. C'est la fin. Oh mon Dieu, c'est impossible. Oh, c'est pas ce que tu voulais. Ah. Oui, peut-être que c'est dans ma tête que ça va mieux. Ta mère avait l'air contente. Je l'ai croisée dans le couloir. Elle m'a dit tu as une belle démarche maintenant. Ça, c'est un compliment. Excusez-moi, les filles, je sais pas ce qui m'a pris. Je suis impossible. Mais non, c'est exactement ce dont nous avions besoin. Où est Hélène? Parce que ce soir, je vous invite, hein, c'est ma tournée. Pour me faire pardonner. Inside my heart is breaking. My makeup made me fake it, but my smile still stays on. Whatever happens, I leave it all to chance. Another heartache, another failed romance. On and on. Mathilde. Mathilde. Je suis là. Qu'est-ce que tu fais toute seule dans le noir? Tu n'aurais pas pu être actrice avec un nom pareil. Ah, tu crois? Je suis dans la salle. Léo, je voulais te... Il est dans la salle. Zut, crotte, merde et poils de rat. On s'est disputé. Je voulais m'excuser. Il s'est énervé. Il s'énerve et c'est toi qui dois t'excuser. Je voulais lui expliquer. Il ne peut pas comprendre. Je sais pourquoi je l'ai énervé. Ah, pourquoi? Mais je suis perdue. Un jour, je veux devenir apicultrice et vivre dans les Cévennes. L'autre, élever des chevaux et vivre sous un tipi dans l'Oregon. Le jour suivant, j'entre au Carmel. Et le lendemain, je me retrouve ici, assise à ma table avec mes petits objets fétiches et mon silence, qui semble en dire long, mais qui peut comprendre en réalité que si je me tais, c'est que je n'ai rien à dire. Moi. Quand j'ai acheté l'appartement où je vis, c'est lui qui m'accompagnait. Il m'a dit que c'était une occasion unique, que je ne devais pas hésiter. J'ai suivi ses conseils. J'ai refusé les offres qu'on me proposait, j'ai tout refait moi-même. J'expiais. Mais explique quoi? Ces voyages que je ne ferai pas,
ces vocations avortées, ces avenirs que je condamnais. Parce qu'être actrice, c'est pas une vocation. Léo est dans la salle. Qui n'ose dire un seul mot. Elle ne sort pas. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle va peut-être redire ton texte, tu n'as pas peur? Comique, va. Elle parle. On n'entend rien. Mais les retours! Elle parle bas. Pas de coffre. Soigne tes consonnes. Oh, tu crois pas que tu en as assez fait pour ce soir? Elle continue! Le public ne bronche pas. Peut-être que tu avais raison, Eliane. Quoi? Elle en rêvait. Bon. Je vais aller la rejoindre. Qu'est-ce que tu vas faire? Bah, improviser. M'éclater, quoi. Ah, tu te fous de moi, je suis nulle en improvisation. Allez, viens. Je peux prendre la pause. Mais oui, allez. Bah, vous me laissez? Qu'est-ce qui se passe là? Une surprise pour mon anniversaire? Ah, c'est ton anniversaire? Bah, bon anniversaire. Dans 3 mois. Explique. Je sais pas ce qui m'a pris. Elle m'a énervée. Alors j'ai poussé sur scène, mais j'ai cru qu'elle allait revenir tout de suite, tu vois, genre me planter un ciseau dans les omoplates. Mais elle est restée, et puis tout le monde est suivi. Enfin bref, je rembourserai. Stupidement étonnant. Chacun doit rester à sa place. Mais... Non, c'est non. Merci Stéphane. D'ailleurs, j'ai du travail. Dommage. Ah, peut-être qu'elle changera d'avis, hein. Ça m'étonnerait. Tu vois, tout le monde peut jouer. Avec quel aplomb. Le public n'y a vu que du feu. Léo, qu'est-ce que c'est que ce sourd de sphinx? Quand vous serez grande, je vous dirai un secret. Quoi? T'en as trop dit? J'ai dit quand vous serez grande. Bon. La pièce va bientôt finir. Préparez-vous à le discuter. Tu m'as épaté. Ah oui. J'ai un peu triché. Ah, comment? J'avais préparé ce texte pour la dernière. Je l'ai juste lu un peu avant. Tu ne regrettes jamais Quoi donc? de ne plus être actrice. Comment tu le sais? Hélène. Hélène. Ça ne monte pas. Hein. Tu ne leur diras rien, j'espère. Pourquoi? J'ai choisi. Comme tu voudras. Elles se sont drôlement amusées. Oui, moi aussi. Bon, j'y vais, j'ai du travail. Hélène,